Aujourd'hui, c'est le frère Stanley qui va apporter, mais toujours nous allons continuer dans les jours à venir. C'est le message que nous avons commencé et que nous avons entamé sur les rideaux de pourpre. Donc, comme il y a les prédicateurs, de temps en temps aussi, je dois les donner le temps de dire quelque chose à l'église. Donc, aujourd'hui, c'est le frère Stanley qui va prêcher. Je ne sais pas combien de temps, bon, peut-être une semaine. Et le frère Charlie, je ne sais pas quelle est sa position parce que ça fait déjà aussi longtemps. Comme le Seigneur Branham dit, un prédicateur, quand il ne prêche pas, il devient comme un rétrograde. C'est comme quelqu'un qui a un métier mais il n'arrive pas à exercer de temps en temps ce métier. Vous allez voir qu'il aura des lacunes parfois sur certains points. Et de temps en temps, Madame nous montre que le monde est notre paroisse. Amen. Donc ici, c'est occasionnellement. Mais les prédicateurs doivent faire le paquet dehors. Amen. Doivent exhorter. Amen. Amener les âmes à Christ. Amen. Dimanche, j'étais chez le frère Charlie. J'ai passé de bons moments là-bas. Et je suis rentré presque à 22h et quelques. Je ne savais même pas que le temps passait. Je suis parti exhorter son papa et il était content. Il veut que je le parle encore là-bas pour parler de la parole. J'ai parlé avec lui. Il m'a demandé est-ce que ce que tu me dis, c'est ce que aussi vous prêchez, vous croyez là-bas. Je dis oui. C'est ce que nous croyons. Est-ce que vous avez le temps d'aller apporter cette lumière aux gens? Amen. Je dis oui, de temps en temps, on a parfois le temps d'aller apporter ce message. Il a dit, vraiment, ce que tu m'as parlé, c'est la parole, je suis tellement content. Et vraiment, je ne sais même pas comment te remercier. J'ai dit, on aura tout le temps d'en parler et t'inviter et venir écouter la parole. Alléluia. Amen. Et nous avons ce devoir d'apporter cette lumière au monde qui se meurt, même si les gens rejettent. Mais je crois nous aurons déjà fait notre travail. Et c'est la semence de Dieu et il va suivre la lumière. Amen. Pour bonne tête. Écoutez au ciel, quand Christ tu as, combien est bonhomme et riche en bonté, ô toi terre des hommes et bétail des champs, honorez-le car il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia, riche de louanges, oh,
Prenez avec moi le livre de Genèse. Genèse au chapitre 44, le verset 27 à 34. Genèse au chapitre 44, verset 27 au verset 34. Je lis la parole du Seigneur. Ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour des morts. Maintenant, si je retourne auprès de mon serviteur, de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant, à mon Père, si je ne la ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon Père. Amen. Courbons nos têtes. En marchant sur le bon chemin, marchons, marchons, nous marchons sur le bon chemin, ce seul chemin, c'est William Marion. Nous marchons sur le bon chemin. Nous marchons sur les 3 chemins. Marchons, marchons, nous marchons sur les 3 chemins. Ce seul chemin, c'est William Marion. Nous marchons sur les 3 chemins. Nous avons vu le Dieu vivant. Nous avons vu le Dieu vivant. Tournons le dos et discernant les pensées. Nous avons vu le Dieu vivant. Dieu de grâce, Dieu de miséricorde, auteur de la vie, donateur de tout excellent. Gloire le Jéhovah de l'ancien, et Jésus de nouveau, William Marion Branham pour ce temps d'ici. Seigneur Dieu, alors que nous avons lu une portion des Écritures, comme tout un être humain qui est passé sur le monde de l'école de l'Éphène, mais nous savons que Père, pour saisir
Oui, la présence sont les anges de la parole. Bénis ceux qui sont en route, bénis ceux qui ne seront pas ici. Bénis les tous venus comme nous à travers les quatre coins de la terre. Bénis tous les faisait quatre coins pour sortir au stade de la fin. En toi le nom, la bonne louange, William, Ayam, Branham, tous ces vivants. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Nous avons lu dans Genèse 44. Je vais relire avant d'introduire mon sujet. Ton serviteur, notre Père, ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme a enfanté deux fils. L'un étant sorti de chez moi, je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour de mort. Maintenant, si je retourne auprès de ton serviteur, mon Père, sans avoir avec nous l'enfant, à l'âme duquel son âme est attachée, il mourra en voyant que l'enfant n'y est pas. Et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans le séjour des morts les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Car ton serviteur a répondu pour l'enfant en disant à mon Père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon frère, mon Père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant comme esclave de ton Seigneur, de mon Seigneur, et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon Père. Amen. Ici, est-ce que quelqu'un a une idée de celui qui parle? Celui qui parle ici, c'est Ruben qui parle à Safnat Paner. Ruben, le frère de Joseph, quand ils sont partis en Égypte, le Seigneur les a piégés. Safnat Paner, il a pris quelque chose qui appartenait au palais, il a mis dans ce qu'ils sont venus chercher. Maintenant, après, il a fait ça sciemment. Il a envoyé les gardes les suivre. Ils ont fouillé leur sac, ils ont retrouvé l'objet volé. C'est là où il vient réquisitionner Benjamin, le dernier. Et ici, c'est Ruben qui parle, qui demande à Safnat Paner de relâcher le Benjamin et puis le prendre à la place de l'enfant. Car eux, ils avaient vendu Joseph. En vendant Joseph, le père comptait sur le dernier, le Benjamin. Et il leur donna l'ordre, quand vous partez, je vous prie de me ramener mon fils le dernier. Amen. Amen. Ça, c'est juste l'introduction pour avoir une idée. Mon thème, je l'ai intitulé Joseph, un type parfait de Christ. Amen. Amen. Comme vous pouvez le remarquer ici, nous sommes sur la rédemption. Maintenant, quand nous allons entamer la rédemption, il y a des sous-titres. Donc, le grand titre, c'est la rédemption. Et le sous-titre que j'ai introduit aujourd'hui, Joseph, un type parfait de Christ. Au fur et à mesure que je vais avancer, vous allez remarquer que le sous-titre va changer. Mais nous sommes toujours dans la rédemption. Amen. Amen.
Ici, nous avons un type que nous allons développer aujourd'hui. J'espère que beaucoup d'entre vous connaissent cela. Joseph, un type parfait de Christ. Vous connaissez cela, amen? Amen. Maintenant, comment Joseph est-il un type parfait de Christ? Et pourquoi il est un type parfait de Christ? Nous allons essayer un peu de décortiquer ce sujet et nous allons voir ce qu'il en est. Aujourd'hui, nous allons prendre comme référence Joseph. Donc, si vous voulez voir, si vous voulez savoir pourquoi Jésus a été crucifié à la croix, regardez la vie de Joseph. Si vous voulez voir comment l'Église des Nations a été enlevée, regardez le type de Joseph. Amen. Amen. Si vous voulez voir comment les 144 000 ont été rachetés, regardez la vie de Joseph. Donc, tout ce qui est Joseph, sa vie, impacte sur le plan de la rédemption. Amen. Amen. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Qui est Joseph et pourquoi Joseph est un type parfait de Christ. Nous allons lire une écriture pour faire l'introduction. Le discernement de l'esprit. Le discernement de l'esprit prêché. Moi j'ai écrit ça comme ça, 60 03 08, vous allez noter ça comme ça. Le discernement de l'esprit du 60 03 08. Ici, William Branham nous dit, au paragraphe 28. Ici, William Branham nous dit, regardez Joseph. Joseph était, lorsqu'il naquit, il fut aimé de son père et haï par ses frères. Amen. Amen. Un type parfait de Christ. Et le seul était un frère de sang pour eux. Ils avaient le même père, mais la raison pour laquelle ses frères le haïssaient, son motif, c'était parce que Dieu l'avait fait prophète. Amen. Amen. Spirituel, un voyant, et il le haïssait précisément à cause de cela. Amen. Amen. Mais Joseph n'y pouvait rien. Dieu l'avait fait ainsi. Donc, malgré tout ce que ses frères faisaient, il ne pouvait rien faire. Donc, pourquoi il est un type parfait de Christ? C'est Dieu qui l'a établi comme ça. Amen. Il l'a fait ainsi. Prenons les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961, au paragraphe 61. Il s'agit de Joseph. Et Joseph était un type parfait de Christ. Nous le savons. Combien savent cela? Amen. Amen. Haï de ses frères. Pourquoi? Parce qu'il était spirituel. Il avait des visions. Il interprétait des songes. C'était un homme spirituel au milieu de ses frères. Alors, il le haïssait. Mais son père l'aimait. Jésus aussi, il était haï des églises. Amen. Amen. Dénominationnelles. Mais il était aimé de son père Dieu. Vous voyez comment on prend la vie de Joseph, on ramène à Jésus-Christ. Oh ouais. On prend un type, on ramène à Jésus-Christ. Donc lui, Joseph, le type, on ramène comment la vie de Joseph devait répercuter sur la vie de Jésus. Il était spirituel, il avait des visions, il interprétait des songes, c'était un homme spirituel au milieu de ses frères. Alors il le haïssait, mais son père l'aimait. Jésus aussi, il était haï des églises dénominationnelles, mais il était aimé de son père, Dieu. Pourquoi le haïssait-il?
parce qu'il était spirituel. Amen. Il racontait, il disait qu'il était un diseur de bonne aventure. Un démon. Vous souvenez-vous de ce qu'un des frères de Joseph a dit? Il a dit de lui, voici venir le faiseur des songes. Amen. Voyez-vous, la même chose. Et ils ont vendu Joseph presque au même prix auquel Judas a vendu Jésus. Amen. Vous connaissez cela? 30 pièces d'argent. Ils l'ont jeté dans une fosse et ils sont allés raconter à leur père qu'il avait été tué, qu'il était mort, mais il a été sorti de cette fosse. Christ a été jeté dans une fosse et il en a été sorti. Amen. Et de là, il est monté jusqu'au poste le plus élevé, puisqu'il y avait sur terre. Amen. Joseph est allé à la droite de Pharaon et Jésus est allé à la droite de Dieu. Lors de sa tentation, avant son élévation, Jésus, avant d'être élevé, est passé par la tentation. Joseph également est passé par la tentation. Comment la vie se répercute? Donc ici, il est jeté dans la fosse. Là-bas, il est jeté dans la fosse. Ici, il est passé par la tentation. Là-bas, il est passé par la même vie de Joseph se répercute sur la vie de Jésus. Amen. On avance. Et quand il était là, quand il a été élevé, ou avant d'être élevé, d'être tenté, souvenez-vous, Joseph a été mis en prison. Pourtant, il était innocent. Vous voyez, c'est la même chose. Jésus, on l'a accusé de choses qu'il ne se tenait même pas compte. Et ici, Joseph également, on l'accuse des choses, d'avoir violé la femme de Potiphar. Chose qu'il n'a pas fait. Donc, c'est la même chose. Prenez avec moi le discernement de l'esprit du 63e mois 08. Au paragraphe 29. Et regardez, l'Esprit de Dieu dans Joseph, regardez ce qu'il fit. Il tint même le rôle de Christ. Il fut haï de ses frères et aimé de son père. Parce que l'Esprit fit la différence. Amen. C'était un homme spirituel. Il eut des visions, il interpréta des songes. Il ne fut pas pour sa propre gloire. Il le fit parce qu'il y avait quelque chose en lui. Amen. L'Esprit de Dieu. Il ne serait pas allé là-bas de son propre chef, se faire jeter dans une fosse pour que son père soit attristé pendant toutes ces années, être vendu pour environ 30 pièces d'argent, être retiré de la fosse et devenir le bras droit de Pharaon, le roi de la terre en ce temps-là. Et dans sa prison, il y avait et dans sa prison, il y avait un échanson et un panetier. Et l'un fut perdu, l'autre fut sauvé par sa prédication dans la prison. Amen. Amen. Nous sommes en train de voir petit à petit ces types, comment la vie de Joseph se répercute sur la vie de Jésus. Amen. Vous connaissez cela, mais on doit vous rappeler ça. Amen. Ici, Joseph, on l'accuse d'avoir violé. À la fin, il part en prison. Et quand il arrive en prison, il voit deux prisonniers. Il y avait un échanson et un panetier. Et quand il rentre dans la prison, il prêche l'évangile. Quand il prêche à ces deux, l'un a cru, l'autre a rejeté. Et la même vie s'est répercutée à Jésus sur la croix. Oui. Quand il est monté au Golgotha, il y a eu à côté de lui, à sa gauche, un voleur, de l'autre côté également, un brigand. Les deux, ils étaient là. Et parmi ces deux, il y a un qui a reconnu, il y a un qui a rejeté. Amen. La même vie se répercute. Vraiment un type parfait de Christ. On avance au paragraphe 30. Et avez-vous remarqué, Jésus, lorsqu'il vint, il fut aimé du Père, et le Père de Joseph lui donna un vêtement de plusieurs couleurs, l'arc-en-ciel. Amen. Et l'arc-en-ciel, c'était quoi? Une alliance. Ouais.
Et nous savons que l'arc-en-ciel a 7 couleurs. Les 7 couleurs qui typifient les 7 vertus. Amen. De la statue d'un homme parfait. Oui. Et nous savons que la couleur de vie que nous avons ici a 7 couleurs. Oui. Et les 7 couleurs, on peut amener ça les 7 noms composés de Jéhovah. On peut amener ça les vertus. On peut, tout, c'est là, c'est incarné là-dedans. Amen. Son père lui donna un vêtement de plusieurs couleurs, l'arc-en-ciel. C'était là une alliance. Et Dieu le Père donna à son fils Jésus une alliance. La même chose, la colonne de feu. C'était l'ange de l'alliance. Amen. Amen. Et alors, le frère juif s'est mis à le haïr sans raison. Il n'avait pas de raison de le haïr. Il était spirituel et il était la parole de Dieu manifestée. Il vint pour faire la volonté du Père. Il vint pour accomplir l'écriture. Il vint leur apporter la paix. Mais ils ne le comprirent pas. Et ils le haïrent sans raison. Ouais. Ils ne s'arrêtent pas pour essayer de voir ce qu'il essayait de réaliser. Ils le jugèrent simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Ils firent, il se fait passer pour un tel. Il se fait Dieu, il était Dieu. Oh non, comment ça? Comment se fait-il qu'il n'y a que lui? Il se fait pour Dieu tout. Mais il était Dieu. Vraiment. Il était. C'est clair. Quand il disait que moi et le Père nous sommes, il ne faisait pas semblant. Il était Il sincère. était Dieu. Amen. Mais les gens l'ont haï à cause de quoi? Parce qu'il leur disait la vérité. Ouais. Forte déclaration. Amen. À cause de cette vérité-là, les gens les haïssaient. Ouais. Amen. Ils le jugèrent simplement parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec eux. Ils firent, il se fait passer pour tel, il se fait Dieu. Il était Dieu. Amen. Dieu était en lui. Ouais. La Bible dit que Dieu était en Christ, se manifestant au monde. Il était le Dieu de gloire, manifestant la gloire de Dieu. Amen. Amen. Les 6 buts de la visite de Gabriel à Daniel, prêché le 30 juillet 1961, au paragraphe 69. Il était un type du Fils de la prospérité. Tout ce que Joseph faisait réussissait. Amen. Et quand Jésus reviendra dans le millénium, la vie de Joseph va répercuter dans le millénium. Donc ça quitte l'étape de Jésus dans la deuxième dispensation, ça traverse dans la troisième dispensation. Ouais. Ça rentre dans le millénium. Vraiment. Ce sera une raison pour que les déserts fleurissent. Amen. Amen. Comme une rose, tout ce qu'il fera réussira. Il est le fils de la prospérité. Ouais. Partout où on mettait Joseph, la bénédiction était là. Amen. Partout où Jésus se trouve, là, la bénédiction est là. Alors, faites-le entrer dans votre cœur et soyez bénis. Dites Amen. Amen. Au paragraphe 70. Et ainsi, nous voyons donc que Joseph a été alors mis en prison. Et dans la prison, il y avait 2 hommes. L'un a été perdu et l'autre sauvé. Quand Jésus a été tenté sur la croix, un brigand a été perdu et l'autre a été sauvé. Amen. Amen. Quand il a été élevé, il est allé à la droite de Dieu. Quand Joseph a été élevé, il est allé à la droite de Pharaon. Et personne ne pouvait parler à Pharaon sans d'abord parler à Joseph. Dites Amen. Pour obtenir une autorisation. Et quand Joseph quittait le palais, Amen. Oh là là, quand Joseph quittait le palais, on sonnait de la trompette. Et des hommes couraient devant lui en disant, fléchissez le genou, Joseph vient. Amen. 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 Et quand Jésus quittera la droite de la majesté divine, dans les lieux très hauts, les trompettes sonneront. Amen. Est-ce que les trompettes ont sonné? Amen. Tout genou fléchira. Amen. Et toute langue confessera. Amen. Je suis ici aujourd'hui pour confesser qui? William Marion Branham. Amen. Joseph, la prospérité.
nous sommes là pour confesser William Marie Branham. Et toute langue confessera. Amen. C'est pas ce qui se fait ici. Amen. Amen. Jésus vient, certainement, ce qu'il y a. Et souvenez-vous, quand il a été rejeté de ses frères, qu'y a-t-il fait? Il a pris une épouse des nations. Ouais. Voilà là où est le problème. C'est le problème que nous avons aujourd'hui. Amen. Il a pris une épouse des nations. Ça là, on peut tout dire, sauf ça. Amen. Dès qu'on se lève pour dire que voilà, Jésus a pris une épouse des nations, Scandale. voilà le problème. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Vrai. C'est ce que nous voyons aujourd'hui. Amen. Joseph, quand il est parti en Égypte, après qu'il est monté à la droite de Pharaon, Ouais. Pharaon l'a donné une épouse. Mais c'est clair. Il a eu une épouse des nations. Dites Amen. Amen. Il a pris une épouse égyptienne. Oui. Quand Jésus a été retranché de ses frères, là-bas, les Juifs, il a épousé une épouse des nations. Amen. Amen. Mais voilà que des années plus tard, après qu'il a eu des enfants, oh là là, votre Dieu a fait des enfants. Votre Dieu, c'est notre frère. Les gens racontent ça partout. Partout, vraiment. Partout. Comment vous dites que un Dieu, vous adorez un Dieu, un homme qui a eu des enfants, qui a eu la femme? Et Joseph, quand il est parti en Égypte, il a eu une épouse. Amen. Cette épouse-là était une épouse des nations. Et Jésus, quand il a été rejeté, il s'est tourné vers les nations. Amen. Les nations. Amen. Même si les gens ne veulent pas l'entendre, nous allons crier haut et fort. Il a eu une épouse des nations. Dites Amen. Amen. Je monte là. Amen. Et plus tard, après qu'il a eu des enfants, Ephraim et Manassé, il avait une famille. Amen. Exposé les 7 âges de l'Église, page 38. Mais remarquez, une autre glorieuse révélation dans ce type avec Joseph. Pendant qu'il était en Égypte, Joseph a reçu une épouse des nations qui lui a donné 2 fils, Ephraim et Manassé. Joseph a demandé à son père, page 38, exposé page 38. Joseph a reçu une épouse des nations qui lui a donné 2 fils, Ephraim et Manassé. Joseph a demandé à son père de bénir les 2 garçons. Il les a placés devant Jacob, Manassé le premier-né à droite de Jacob et Ephraim à sa gauche. Comme Jacob allait les bénir, il a croisé les mains. Alors, sa main droite s'est posée sur le cadet. Joseph s'est écrié, pas ainsi père, celui-ci est le premier-né sur ta droite. Mais Jacob a dit, Dieu a croisé mes mains. Amen. Ici, nous voyons en type la bénédiction qui revenait du premier-né, les Juifs. Amen. Amen. C'est clair. Transmise aux plus jeunes, les gens des nations. Oh, par la croix, les mains croisées du Seigneur Jésus, la bénédiction vient par la croix. Galates 3, 13, 14. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu une malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction de Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous réussissions par la foi l'esprit qui a été promis. Par la croix, la bénédiction d'Abraham est venue aux gens des nations. Les Juifs ont rejeté la croix. Par conséquent, Jésus a reçu l'épouse des nations. Amen. Dites Amen. À la croix, les mains croisées de Jésus-Christ. Donc, quand Jacob s'est mis à bénir les 2 enfants, Ephraim et Manassé, il a posé les mains. Donc, la main droite sur le premier et la main gauche sur le deuxième. Dieu a croisé ses mains. Donc la main droite s'est posée sur
plus jeune, et la main gauche s'est posée sur le premier-né. Joseph s'est écrié. Il dit, pas ainsi, Père. C'est la main droite qui devait être posée sur l'aîné. Donc l'aîné à la main droite et le jeune à la main gauche. Et Joseph a dit, Dieu a croisé mes mains. Donc la bénédiction qui était chez les Juifs, les premiers-nés, transmise aux nations par les mains croisées de Jacob, par les mains croisées de Christ sur la croix. Amen. 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 Donc, quand il est venu aux Juifs. Jésus a dit, je suis venu aux brebis perdues d'Israël. Il n'est pas venu pour les païens. Mais c'est clair, ouais. Amen. Je suis venu aux brebis perdues d'Israël. Mais ces brebis ont fait quoi? Ils l'ont rejeté. Amen. Le premier-né a rejeté. Oui. Donc la bénédiction Amen. qui allait être donnée au premier-né, Oui. Et allez chez le cadet. Amen. aux gens des nations, ceux-là que la Bible appelle les païens. Amen. Amen. Jésus s'est tourné vers les nations. Ouais. Il a eu une épouse des nations. Amen. Amen. Ici, nous parlons de la bénédiction de Abraham. Abraham, père de nation. Abraham, père de nation. Nous sommes la postérité d'Abraham. Est-ce que quelqu'un peut nous rappeler ici comment Dieu a établi Abraham, père de nation? Amen. Je me rappelle une fois, pour la première fois que j'ai prêché ici, j'ai prêché sur la foi. La foi, un sujet comme ça. La foi et la ferme assurance. Nous avons lu cette citation-là ici. Comment Dieu a établi Abraham, père des nations. Quelqu'un a une idée sur ça? Amen. Il l'a établi. Après qu'il a fait la promesse, il est revenu. Après qu'Abraham a eu ses 100 ans, Dieu est revenu. Et il a appelé dehors. Abraham, viens ici. Je vais te confirmer cette promesse. Amen. Fais de toi le père de la nation. Il a dit, va me chercher une génisse. On a lu ça ici. Je ne sais pas si quelqu'un se rappelle. Va me chercher une génisse, une chèvre. Là, il a déjà pourvu un libérateur en Égypte. Amen. Le libérateur est venu sur le sol du bouc et des taureaux. Amen. Prends-moi la génisse, prends-moi une chèvre. Amen. Il prouva déjà un libérateur en Égypte. Ouais. Prends-moi un mouton, il prouva un sauveur à la croix. Amen. L'agneau qui a été immolé. Ouais. Prends un mouton, 2 tourterelles et un pigeon. Ouais. Abraham est parti, il a pris la génisse, il a pris la chèvre, il a pris le mouton, il a pris 2 tourterelles, il a pris un pigeon. Il a ramé. Il a pris la génisse, il a découpé. Il a pris la chèvre, il a découpé. Il a pris le mouton, il a découpé. Donc cela montrait les étapes. C'est-à-dire c'était une préfiguration de libérateur en Égypte qui est venu sur le sol de bouc et de taureau. Et puis le sauveur à la croix. Mais remarquez, il n'a pas découpé les 2 tourterelles. Il n'a pas découpé le pigeon. Il a mis ça là, il a dit Abraham, surveille. Abraham était là en train de chasser les mouches. Chasser les mouches. Chasser les mouches. Il a attendu. Il a attendu. Jusqu'au temps du soir. Au temps du soir, il dit Abraham, je vais te montrer que ce n'est pas à toi de le faire. C'est moi-même qui dois le faire. Il a fait dormir. Quand il a fait dormir au temps du soir, et puis Abraham a senti comme une fournaise. Et la fournaise, c'était le type de l'enfer. Chaque pécheur doit aller en enfer. Une fournaise fumante. Il a senti comme la peur. Vous voyez comment l'enfer fait peur aux gens. Toi, tu es en enfer. Tu peux se lever la matinée. Moi, en enfer. Ça fait peur. On ne connaît pas ce que c'est. Donc, il a senti
Et remarquez, cette fumée-là, cette fumée a parcouru toute la viande. Donc, ça traversait la génisse, ça traversait la chèvre, ça traversait le bélier. Dieu faisait quoi? Il écrivait son alliance avec Abraham. Amen. Amen. C'est là qu'il a signé son alliance par le sang de bouc et de taureau, qui était une préfiguration de ce qui allait venir à la croix. Il a écrit. Donc, afin que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement chez les nations. Amen. Raison pour laquelle nous proclamons fils d'Abraham. Amen. Nous avons lu cette citation-là ici. Si quelqu'un a besoin, j'ai ça dans ma machine. Amen. Amen. Prenez avec moi le premier sceau. Le premier sceau au paragraphe 239. Et Joseph, après avoir été rejeté par ses frères, il lui a été donné une épouse des nations. Potiphar lui a donné, ou Pharaon lui a donné une épouse des nations. Et il a engendré des enfants des nations. Ah, ces enfants, les enfants de Joseph, étaient moitié nation, moitié juif. Est-ce que vous voyez? Amen. Regardez. Il a engendré des enfants des nations, moitié gentils, moitié juifs. Ils ont fourni un grand symbole. Quand Jacob les a bénis avec Ephraim d'un côté et Manassé de l'autre, il a croisé les mains et il a donné la bénédiction aux plus jeunes, et les deux ont été ajoutés aux 12 tribus. Amen. Amen. Donc avant, c'était 10. 10 tribus. Et quand Joseph a eu ses deux enfants, ses deux fils, et quand ces enfants-là ont reçu la bénédiction de Jacob, ils ont ajouté les deux tribus. Donc, tribus de qui? Ephraim et Manassé. Amen. Donc, regardez comment les gens des nations ont eu cette grâce. Donc, ça dit on peut dire le métissage. Par ce métissage, nous les nations, nous avons eu un pied dans les 12 tribus d'Israël. Mais ça, quand vous allez expliquer ça à quelqu'un, c'est un peu compliqué, difficile à avaler. Amen. Amen. C'est difficile à avaler. Et pourtant, c'est la vérité. Ephraim d'un côté et Manassé de l'autre côté. Il a croisé les mains et il a donné la bénédiction aux plus jeunes. Et les deux enfants ont été ajoutés aux 12 tribus. À l'époque, il n'y en avait que 10. Et il les a bénis en Jacob lui-même et Joseph son fils, prophète, qui se tenait là. Il a dit, Père, tu t'es trompé. Il a dit, tu as mis la bénédiction de ta main droite sur le jeune enfant. Alors, quel aurait dû aller à l'aîné? Vous voyez? Alléluia. 240. Et il a dit, je sais que j'ai les mains croisées, mais c'est Dieu qui les a croisées. Pourquoi Israël, qui avait le droit d'être une épouse, a rejeté et vendu son droit d'aînesse. Et c'est passé de l'ancien fils Israël au nouveau, les nations. Et par la voie, les bénédictions sont passées de là aux nations. Amen. 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 Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 28 novembre 1965. Le seul lieu d'adoration. Le seul lieu d'adoration auquel Dieu a pourvu, prêché le 28 novembre 1965, au paragraphe 169. Ici, nous voyons les deux agneaux. L'agneau des Juifs et l'agneau des gens. Une
fois, je suis parti à la voie de Dieu. C'est pour la première fois que j'ai rencontré le pasteur Boucher. On a commencé à échanger avec le pasteur Boucher. J'ai dit, mais le pasteur Boucher, la Bible parle de combien d'agneaux? Et Dieu, la Bible parle d'un seul agneau. Un seul. J'ai dit, un seul agneau. Oh non, l'agneau, le premier agneau, c'était l'agneau antique, dans lequel il sacrifiait les boucs et les taureaux. Mais le vrai agneau, le véritable agneau, c'est celui qui est venu à la croix. J'ai dit, mais l'agneau de l'Apocalypse 5 et 6, l'agneau qui était là comme Émile, qui avait 7 yeux. Oh non, c'est seulement un seul agneau. J'ai dit, vous êtes un pasteur, je vous respecte, on s'arrête là. J'ai coupé. Ici, nous voyons, lisons Frère Branham, au paragraphe 169, l'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était 2 sabbats. Là, il nous parle de 2 sabbats. Ou 2 âges. L'un était pour les Juifs, pendant lesquels ils offraient un agneau en type. L'autre pour les gentils, qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits. On croyait que cet agneau viendrait, mais il fut tenté pendant 14 jours, ou plutôt examiné pendant 14 jours. Il était la parole. Donc les 2 agneaux, nous parlons de l'agneau, notre agneau, c'est l'agneau de l'Apocalypse 5 et 6. L'agneau qui brisa les sceaux. Parce que c'est l'agneau qui vient à celui qui est sur le trône, il prend le livre pour briser les sceaux. Amen. Les 2 agneaux ont été rendus parfaits parce qu'il est la parole. Donc, vous voyez que c'est 2. Mais quand on dit il, c'est au singulier. Donc, les 2, ça ne signifie pas 2 dieux. Ce n'est pas 2 dieux. C'est le même Dieu. Mais l'agneau des Juifs, c'est le même agneau qui s'est tourné vers les nations. Les 2 ont été rendus parfaits parce qu'il est la parole. Il est au singulier la parole. Amen. Amen. Une église séduite par le monde, prêchée le 28 juin 1959, paragraphe 45. Ici, William Marion Branham nous dit, c'est ce que l'église a fait. Et quand cet agneau, regardez, quand cet agneau a été rejeté par les Juifs, il s'est tourné vers les nations. Et quand il arrive chez les nations ont fait quoi? Ils sont tentés de rejeter actuellement. Les Juifs là-bas, ils ont rejeté. Il est venu chez les nations. Aujourd'hui, les nations sont en train de rejeter cet agneau. Amen. Nous allons lire. C'est ce que l'Église a fait. Elle a adopté, c'est ça. Elle a adopté la politique, l'instruction, et elle a adopté les organisations, les associations, les grandes églises, des prédicateurs très distingués. Et lorsque le véritable roi arrive, ils ne le reconnaissent pas. Ils crucifient même le Saint-Esprit, qui est leur roi. Ils ne le reconnaissent pas, mais ils se moquent de lui. Ils tournent en dérision ce qu'ils, les Juifs, ont fait à leur Messie. L'Église est aussi en train de le faire à son Messie. Ils ne le savent pas. Vraiment. Amen. Ils manquent de perspicacité spirituelle et totalement endoctrinés parce qu'ils frappent leurs yeux. Amen. Et qu'ils voient les bâtiments imposants. Ils essayent de se comparer au monde. Il ne nous est pas du tout élevé. Demandez de nous comparer au monde. Il nous est demandé de nous humilier. Amen. Amen. Quand on veut rejoindre le royaume de Dieu, la première étape, c'est l'humiliation. Humilie-toi. Amen. C'est comme on dit, le passage à l'habitude de dire ici, le nord, pour Dieu le nord c'est le sud. Donc
Donc pour aller au nord, il faut tourner vers le sud. Donc pour monter, il faut descendre. Amen. Humilie-toi. Le moi doit Il mourir. nous est demandé de s'humilier. Amen. Il ne nous est pas demandé d'être pareil avec ceux du Vraiment, monde. on a du mal à les distinguer. Soit les gens croyants. Est-ce que vous voyez? Amen. Mais si vous la visite de Gabriel à Daniel, paragraphe 49, c'est à dessein que Dieu les a retranchés. Et il a aveuglé leurs yeux. Les yeux de qui? Les yeux des Juifs. Amen. Pour que nous puissions avoir la possibilité de voir. Nous qui? Les gens de nation. Amen. Il nous a donné une occasion. Et avec ça, on se prend pour quelqu'un. Hein? C'est juste une occasion. Mais avec ça, on veut se prendre pour quelqu'un. Écoutez. Ici, Paul leur dit, prenez garde à ce que vous allez faire. Prenez garde, car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, comment aurait-il plu plus de miséricorde pour la branche sauvage? Vraiment. Est-ce que vous comprenez ça? Si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, comment aurait-il plus de miséricorde pour la branche sauvage? Donc, c'est pour vous amener à réfléchir. Amen. À ceux-là qui sont tentés de rejeter cette parole rendue manifeste. Vraiment. La parole vient, il se dévoile, il prêche Dieu dévoilé. Dieu dévoilé. Dieu puissant Mais dévoilé. les gens sont là, c'est notre frère. Pitié. Il dit, si vous m'aimez, appelez-moi votre. Mais c'est un parent rédempteur. Amen. Le parent rédempteur doit être un proche parent, un frère de sang. Mais c'est ça. Amen. Non, lui-même il dit, si vous m'aimez, appelez-moi je suis votre frère. Appelez-moi frère Branham. Mais oui, on doit l'appeler frère Branham parce qu'il est notre proche parent rédempteur. C'est un frère. Le parent rédempteur, c'est un frère. Ça doit être un frère du sang. Écoutez, prenez garde à ce que vous allez faire. Car si Dieu n'a pas épargné la branche naturelle, comment aurait-il plus de miséricorde pour la branche sauvage qui est déjà? Alors, on se promène en disant, moi je suis presbytérien, moi je suis méthodiste, moi je suis baptiste, moi je suis pentecôtiste. Ça ne veut rien dire pour Dieu. Vous devez naître de nouveau. De ce Saint-Esprit qui vient de la racine. Mais il est venu. Il n'est pas venu. Ce Saint-Esprit. C'est. D'autres là-bas disent que nous attendons. Nous attendons. Nous attendons. Mais continuez à attendre. La bombe va vous surprendre. Amen. Au 73, puis un jour, ses frères vinrent le visiter. Suivez, nous connaissons l'histoire. Il avait mis le petit objet là-dedans pour qu'il reparte avec. Et il faisait semblant de ne même pas savoir parler leur langue. Amen. Il se faisait interpréter en hébreu alors qu'il était hébreu. Lui-même, c'était leur frère qui était venu. Ils ne l'ont pas reconnu. C'est pas ce que William Branham a fait. Amen. Amen. Il est venu. Il dit, ils ne l'ont pas reconnu. Moi, je ne suis pas juif. Et quand il parle avec les juifs, si c'est hébreu, lui il parle en anglais. Mais alors, lui-même il était hébreu. Amen. Amen. C'était leur frère. Il était venu, ils ne l'ont pas reconnu. Amen. Il était un prince puissant. Oui. Et en ce moment même, Christ visite les Juifs. Il guérit les malades parmi eux et tout. Et ils ne savent toujours pas qui il est. Ce Messie, commençons au verset 27 du chapitre 44.
Maintenant, écoutez ce que nous avons lu. Ton serviteur, oui, au verset 27 au chapitre 44, ton serviteur, notre Père, nous a dit, vous savez que ma femme m'a enfanté 2 fils, et l'un d'eux était sorti de chez moi, c'était Joseph, celui-là même auquel il était en train de parler. Je pense qu'il a été sans doute déchiré, car je ne l'ai pas revu jusqu'à présent. Si vous me prenez encore celui-ci, et qu'il lui arrive un malheur, vous ferez descendre mes cheveux blancs avec douleur dans le séjour de mort. Il avait amené le petit Benjamin là-bas, son jeune frère. Savez-vous qui Benjamin représente? C'est un nouveau groupe de Juifs. Amen. Amen. Vraiment authentiques, qui sont en train de se rassembler là-bas pour former les 144 000. Cette race qui est en train de se former, pas ces escrocs de Wall Street, non, c'est plutôt de la chair à canon. Ce ne sont pas des Juifs, ce ne sont pas des Juifs. Les vrais Juifs, ce sont ces petits Benjamins qui sont en train de venir de là-bas, qui n'ont jamais même entendu la parole de Jésus-Christ. Dites Amen. Maintenant, retournez vers moi. Et ton Père et mon Père, sans avoir avec nous l'enfant à l'âme duquel son âme est attachée. La vie même de Dieu est attachée à Israël, la branche naturelle. Il est marié à Israël. Nous allons le voir dans quelques minutes. Le Seigneur voulant, il est marié avec Israël. Sa vie lui est attachée. C'est comme la vie de Jacob était attachée à la vie de Joseph. Amen. Tout comme moi, je suis attaché à Madame Branham. Ah, vous voyez? Amen. Au fond là-bas, ma femme, et comme vous êtes attaché à votre femme, votre vie est enveloppée dedans. Dieu est marié à Israël. Et qu'était-ce? Jacob a dit, mon âme est enveloppée et attachée à cet enfant. Amen. Et en voyant que l'enfant n'y est pas, Joseph voulait garder l'enfant. Vous savez, nous connaissons l'histoire. Et il mourra sans papa. Et tes enfants feront descendre avec douleur dans les séjours de mort les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Écoutez cette supplication que Ruben lui adresse. Là, Ruben s'adressait à qui? À Sophnat Paner. Amen. Qui est Joseph? Amen. Mais quand il est venu chez les nations, quand il est parti chez les Juifs, il a eu un nom nouveau. Amen. Il n'était plus Joseph, il était devenu Sophnat Paner. Amen. Et en voyant que l'enfant n'y était pas, Joseph voulait garder l'enfant. Vous savez? Oui. Et il mourra. Son papa et tes serviteurs feront descendre avec douleur dans les séjours de mort les cheveux blancs de ton serviteur, notre Père. Écoutez cette supplication que Ruben lui adresse là. Car ton serviteur a répondu de l'enfant en disant, attends à mon Père, si je ne le ramène pas auprès de toi, je serai pour toujours coupable envers mon Père. Permets donc, je te prie, à ton serviteur de rester à la place de l'enfant. Oh là là, voyez-vous, il est là, en présence même de son frère Joseph. C'est Joseph et ils ne le reconnaissent pas. Amen. Oh, attendez seulement que le millénium commence. Amen. Dans le millénium, là-bas, on voit quel est Jésus. Jésus est Galilée? Non. Mais c'est de Jésus qui a eu un an nouveau. Vraiment. Amen. L'Apocalypse ne parle pas de ça. À celui qui vaincra, amen, je donnerai de la manne cachée. Hein? Je donnerai ce caillou, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît. Amen. Les gens lisent ça. Mais quand on parle de nom nouveau, pour eux c'est nouveau. Non, mais la Bible ne dit pas, c'est écrit là-dedans. Amen. Amen. Écoutez seulement que le millénium commence. Aujourd'hui, on parle du millénium. Je vais m'attarder là-dessus. On parle du millénium. Le millénium. Mais quand on demande c'est quoi le millénium? Le millénium c'est quoi? C'est compliqué. C'est difficile à expliquer. Mais c'est quoi le millénium?
vient dire, je suis le vrai sabbat. Suivez-moi. Abandonnez tout ce que vous avez suivi. Le sabbat, c'est le repos. Amen. C'est un type de sabbat. Ouais. Les Juifs ont eu les 7 âges de l'Église. Ils ont eu un sabbat. Les nations ont eu les 7 âges de l'Église. Il y a un sabbat. C'est clair. Attendez que le millénium commence. Maintenant, le millénium, c'est quoi? Une période de 1000 ans. Regardez, Dieu a créé le monde en 6 jours. Il s'est reposé le 7e. C'est un type. C'est le type du millénium, le 7e jour. Amen. Et un jour au ciel est égal à 1000 ans sur terre. Ouais. Donc si on prend un jour au ciel, 1000 ans sur terre, donc nous allons dire, Dieu a créé le monde en 6000 ans. Ouais. En 6000 ans, il s'est reposé au 7e millénaire. Et le 7e millénaire, c'est le millénium. Amen. Maintenant, regardez. En 2000 ans, l'œuvre était abrégée. Il a envoyé Noé. Noé était là. On est venu, il a prêché la parole. Les gens ont rejeté Noé. Ouais. Il a détruit le monde par l'eau. 2000 ans. Ouais. Ça, c'est déjà 2 jours. Mets de côté. Il a rasé la terre. C'est devenu un nouveau monde. Ouais. Après 2000 ans, il envoie Jésus. Ouais. Ça, c'est le 4e jour. Bien sûr. Il envoie Jésus. Ouais. Jésus vient. Il prêche, il prêche, il prêche. Ils ont rejeté Jésus. Jésus est parti. 2000 ans encore, ça fait 6000 ans. C'est clair. A dit l'œuvre, l'évangile sera abrégé à cause de quoi? Les élus. Sinon, aucune âme ne sera sauvée. 1954. Amen. Mais 2000, ça fait 6000 ans. Amen. Donc, après 1964, a dit l'évangile sera abrégé à cause des élus. Ouais. Donc, une période de prolongation. Après, reste quoi? 1000 ans. Voilà pourquoi nous disons que nous sommes dans le millénium. Ouais. Mais vous êtes rentrés comment? Vraiment. C'est le 7e millénaire, le 7e jour, le sabbat, le repos. Bien sûr. C'est ça le millénium. Et quand Christ vient, là où c'est compliqué, les gens n'arrivent pas à déterminer le millénium et l'éternité. Parce que si on prend 1000 ans, là on va se mettre à calculer, donc 1000 ans, c'est terminé, on rentre dans l'éternité. Quand Christ vient, là il y a le millénium, en lui il y a l'éternité. Amen. C'est une continuité. Ouais. Dès que vous êtes dans le millénium, voilà, ça continue jusqu'à l'éternité. Amen. Amen. Parce que quand quelqu'un parle évangile, il doit savoir de quoi il parle. C'est clair. De quoi il parle? Il doit expliquer. Oui, attendez seulement que le millénium commence. Maintenant, à la place de l'enfant, comme esclave de mon Seigneur, écoutez-le. Écoutez-le confesser qu'il est Seigneur. Qui est Seigneur? C'est Joseph. Il dit Seigneur. Il appelle Seigneur. Il oublie que c'est son frère. Vraiment. C'est son frère. Là, il ne s'est pas encore révélé. Amen. Il dit mon Seigneur. Mais nous, quand nous disons Seigneur Branham, on est les démons. Les cailloux, en fait, de la petite, mon frère. Tu parles devant un désert et tu dis Seigneur Branham. Oh, il va révéler le nom. Regarde-moi, il s'appelle, il appelle même Seigneur. Oh, Seigneur veut tout simplement dire maître. Vraiment. Ça veut tout simplement dire maître. Exact. Confesser qu'il est Seigneur et que l'enfant remonte avec ses frères. Comment pourrais-je remonter vers mon Père si l'enfant n'est pas avec moi? Ah, que je ne vois point l'affliction de mon Père. Amen. Amen. Il le supplie. Il offrait sa propre vie. Ces Juifs, ils se tiendront là, les mains tendues, suivez attentivement. Au verset 45, écoutez bien, ne le manquez pas. Joseph ne pouvait plus se contenir devant
Il ne pouvait plus se contenir devant tous ceux qui l'entouraient. Frère, c'est alors qu'il sera mis fin au péché. L'incrédulité volera en éclats. Amen. Il s'écria et il fit sortir tout le monde. Et il ne resta personne. Personne avec Joseph. Quand il le fit, quand il se fit connaître à ses frères. Amen. Vous voulez que quand William Branham passe se révéler à ces Juifs, que vous soyez là pour les nations à regarder, c'est moi Jésus-Christ que vous avez crucifié. Vous avez vu ça où? Même le peuple ne dit pas ça. Vraiment. Quand Joseph se révèle à ses frères, il chasse tout le monde. Sa femme et La ses femme enfants dans la maison, elle est cachée là-bas. Il dit, c'est moi Joseph, Votre frère. Votre frère. Amen. C'est un secret. Oui. L'adoration est un secret. Amen. C'est un secret. William Branham, en train de prêcher, le juif vient. Il dit, comment je peux recevoir le Saint-Esprit? Il dit, la première personne qui a reçu le Saint-Esprit, Paul, c'est Ananias qui l'a imposé les mains. C'est par imposition des mains. Amen. Il dit, viens, je vais t'imposer les mains. Oh! Quelqu'un de nation, tu vas imposer les mains à un juif. Vraiment. Il ne se laisse pas embobiner par n'importe qui. Le juif. Je crois que j'ai la citation, nous allons lire ça après. Il y a eu Iman Apleman, le juif. Il est venu, on l'a imposé les mains. Il a parlé en langue. Il a cassé les choses dans la maison. Et n'oubliez pas que le salut des Juifs est collectif. Amen. C'est pas comme pour les nations. Non, non. Oh, nous, les nations, le salut est individuel. Amen. Donc, moi, je peux être sauvé. Mes enfants ne sont pas sauvés. Oui. Amen. Chacun se bat Oh, pour chez ça. les Juifs, ce n'est pas le cas. Le Père est sauvé, toute la famille est sauvée. Donc, chez les Juifs, on ne fait qu'à un Juif de croire, recevoir le Saint-Esprit. Les 144 On a déjà reçu. Amen. Et les gens sont là à attendre le scellement de 144 000. Dieu. Mais vous êtes déjà morts. C'est du passé. Amen. Amen. Vraiment, pitié. Joseph ne pouvait plus se contenir. Devant tout ce qui l'entourait. C'est alors qu'il sera mis fin au péché, l'incrédulité volera en éclats, il s'écria et il fit sortir tout le monde. Et il ne resta personne avec Joseph. Quand il se fit connaître à son frère, qu'est-ce que c'est? Même sa propre femme est retournée dans le palais. Amen. Mais quand on parle de la femme là, c'est qui? C'est pas l'église des nations. C'est pas l'épouse des nations. Amen. On dit Joseph a eu une épouse des nations. Oui. Mais quand la femme est retournée dans le palais, ça veut dire que l'épouse des nations a déjà été enlevée. Amen. Quand on rachetait les nations, les juifs, les nations étaient déjà. L'épouse des nations a déjà été enlevée. Amen. Les gens croient que quand nous serons enlevés, on va monter, je dis, Comme les oiseaux. jusqu'en haut. C'est pas ça. C'est une révélation. Amen. C'est comme William Branham vous dit que Joseph, là où il est déjà enlevé. Malgré tout ce qu'il va faire là, il est déjà d'office. Oui. Il y a des gens qui ne pas poser les questions là-bas. Frère Joseph, vous connaissez des adorateurs de Branham? Non, c'est Jésus-Christ le vrai Dieu. Il a enlevé, lui. Il est déjà individuel. Lui, il a enlevé. Bats-toi pour toi et tes enfants. Amen. Si tu veux que tes enfants soient sauvés, amène les enfants à l'église. Convertis les autres. Montre le vrai Dieu. Amen. C'est pas écrire les notes chez le frère Joseph Branham. Lui va te dire quoi? Lui-même, il est sauvé. Bravo. C'est la confusion. Lui, c'est d'office. Il est enlevé. Il est là, il mange. C'est l'illusion. Il fait sa vie. Mais il est enlevé. Les gens pensent que c'est-à-dire l'enlèvement c'est l'étape finale et puis on ne va plus vivre, donc tout est arrêté. Donc c'est comme on lit on dit la lettre tue, mais l'esprit vivifie. La lettre là nous dit que quand on sera enlevé, il n'y aura plus de malades, plus de souffrance, tout. Mais la maladie c'est quoi?
La souffrance, c'est quoi? Même sa propre femme est retournée dans le palais. Oh là là, l'épouse dans la gloire. Amen. Ça, c'est pas nous. Amen. Amen. L'épouse qui est dans la gloire. Pendant que Jésus revient, nous allons voir ça ici. Pour se faire connaître, l'épouse est déjà dans la gloire. Il élève la voix en pleurant. Joseph ne pouvait vraiment plus se contenir. Il a crié. Les Égyptiens entendirent. Et la maison de Pharaon l'entendit. Jusque dans le palais, ils ont entendu crier Joseph. Eh bien, c'était un type de Christ qui rencontre les Juifs alors qu'il sait que c'est lui qui les a aveuglés. C'est Christ. Amen. Joseph, ça a été patiemment. Mais c'est lui-même qui est aveuglé. C'est volé. C'est clair, c'est clair. Un noble roi. Amen. Alors qu'il sait que c'est lui-même qui les a aveuglés pour que nous puissions avoir une possibilité. Mais quand il reviendra vers eux, le péché d'Israël sera terminé. Joseph dit à ses frères, je suis Joseph. Que pensez-vous que Jésus va dire? Je suis votre Messie. Je suis celui que vous avez crucifié. Mon père vit-il encore? Mais ses frères ne purent lui répondre car ils étaient troublés en sa présence. Dévoilé, oui. Vérité. William Branham vient et dit, je vous tourne le doigt pour vous montrer que le Saint-Esprit, le même ange qui était là à Sodome, celui qui donna son signe en ayant son dos tourné, est le même ange qui est ici. Soyez respectueux, croyez de tout votre cœur. Dévoilé et donne la simplicité. Je suis votre frère. Oh. Mais il y a des gens qui ont saisi les choses là. Amen. Ils ont saisi ces choses. Ils ont dit, oh, non. Mais avec les telles déclarations. Non, ça doit être lui. Les œuvres qui l'accompagnent. Ils cachent des choses. C'est vraiment. Lui. Ils ont commencé à adorer. Oui. Baptisé. Il écoutait ça. Les gens ont pris ça. Oui. Ça montait tellement jusqu'à ce que ça a pris de l'ampleur. Oui. On a amené ça. Il dit ça. Il y a une loi. Oui. On ne peut pas briser cette loi. Amen. La loi du testament. Amen. Aussi longtemps que le testament. On ne peut pas. Amen. Il y a la loi du testament. C'est impie. Aussi longtemps qu'il est là. Oui. Il a le droit de modifier. Quand le testateur est vivant, il peut dire, bon, aujourd'hui, bon, cette parcelle-là, cette concession-là, je vais laisser ça. Mettez au nom de, par exemple, Harvey. Ah, mais Harvey. Demain, après-demain, Harvey. Moi, je vois que l'emploi là. Non. Là, si je laisse le terrain là. Non, modifiez là-bas. Mettez. Il est encore vivant. Mais c'est clair. Il peut mettre qui il veut. Oui. Amen. Aussi longtemps qu'il est là, le testament n'a pas d'efficacité. C'est clair. Jusqu'à ce qu'il va partir. Oui. À ce moment-là, on peut lire le testament. Qu'est-ce qu'il a dit ici? Ah, la parcelle revient à terre. Voilà, c'est pour toi. Tiens. Il y avait la loi du testament. Donc, il ne pouvait pas tolérer ces choses-là que les gens adorent. C'est clair. C'est briser les Écritures. C'est impie, mon frère. Aujourd'hui, nous lisons les serpents écrasés. Lui-même, il a cassé ça, il a appelé les frères, il a dit non, si vous faites ça, c'est fait de moi l'antichrist. Je quitte les champs missionnaires. Remarquez maintenant ici. Il parle du reste d'Israël. Le siège de Jérusalem, la bête et les armées qui sont supprimées, et ainsi de suite. Maintenant, tout arrive à sa fin. Presque le millénium. Le millénium est prêt à commencer tout de suite. Je suis dans la marque de la bête.
Pour ceux qui veulent la citation de l'autre là, le millénium, on va lire ça rapidement. La marque de la bête, prêchée le 13 mai 1954, au paragraphe 33. Mais regardez, considérant l'aspect historique, les premiers 2000 ans, l'or du monde avait atteint son apogée et Dieu a détruit le monde par l'eau. Amen. Savez-vous cela? L'Assemblée dit Amen. Ensuite, il est apparu comme un nouveau monde. Et la deuxième période de 2000 ans, il est de nouveau arrivé à sa fin. Et Dieu a envoyé Jésus. Est-ce vrai? Amen. C'est maintenant la fin des 2000 ans qui ont suivi, 1954. Et l'évangile a dit Jésus, l'œuvre sera abrégée à cause de quoi? À cause des élus. Sinon, nulle chair ne sera sauvée tellement que la méchanceté serait grande. Nous sommes donc au temps de la fin. Et puis, le 7e antipe, c'est le millénium, 1000 ans. Amen. De même que Dieu a travaillé pendant 6000 ans, nous savons que 1000 ans, un jour au ciel, représente 1000 ans sur terre. 2 Pierre, voyez, vous pouvez lire cela dans 2 Pierre. Bon, et Dieu a bâti le monde en 6000 ans. Et il y a maintenant 6000 ans que l'Église lutte contre le péché. Et au 7e millénaire, Dieu s'est reposé. Et il s'est reposé au 7e. C'est donc le type du millénium. Amen. C'était une parenthèse. Alors, prenons ici. Retournons à Zacharie 12, 10. Alors, je reprendrai sur les maisons de David et sur les habitations de Jérusalem un esprit de grâce. Amen. Grâce étonnante sur la maison, les habitants de Jérusalem, la ville sainte de Daniel, un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Et en ce jour-là, le deuil sera si grand à Jérusalem comme le deuil de, je n'arrive pas à prononcer ces mots-là, de Adatrimon. Comme le deuil de Adatrimon. Écoutez ça. Ce deuil, ce sera quand il se tiendra là, qu'il se fera connaître à eux, comme Joseph l'a fait. Écoutez, et en ce jour-là, le deuil sera si grand à Jérusalem, comme le deuil d'Adatrimon. D'Adatrimon, dans Megiddo, dans le pays, il y aura le deuil, chaque famille séparément, la famille de la maison de David séparément, et les enfants et les femmes à part, et la famille de la maison de Nathan séparément, et leur famille à part, la maison de Lévi, et les familles, et les femmes, et les familles à part, et Siméon et leur à part, et toutes les autres familles, chaque famille et les femmes à part. Là, il parle des Juifs. C'est-à-dire, quand il va se révéler à ces Juifs vont regretter ce qu'ils ont fait à leur Messie. Il dit, je suis le Messie que vous avez crucifié. C'est moi, Joseph. Je suis votre frère. Mais quand il fait ça, aucune personne des nations n'est présente. Aucune personne des nations n'est présente. Donc, on me fait signe là-bas. Je crois que on va continuer ça prochainement. Donc, Joseph, le type parfait de Christ. Quand William Branham se révèle à ses frères avec un nom nouveau, on l'appela au nom de William Branham. Joseph, quand il s'est révélé, on ne l'a pas appelé Joseph, c'est lui-même qui est venu pour dire que c'est moi Joseph.
Mais sinon, il s'appelait Safnat Panem. Amen. Donc William Branham étant un homme de nation, il a reçu le nom des nations. Amen. William Branham. Mais quand il vient, les Juifs le connaissent comme William Branham. Mais quand il vient prêcher chez les Juifs le reconnaissent. C'est lui, c'était le Jésus, les œuvres. C'est les choses. Il a imposé les mêmes. Ils ont reçu cet esprit. Ils ont parlé de l'homme. Ils ont eu des visions. Ils ont dit, c'est le Jésus que nous avons rejeté là-bas. Les deux sera si grand dans la maison de David. Les autres vont pleurer. Mais vous allez rectifier ça comment? Vraiment, le mal a déjà été fait. Il dit, je vous pardonne. Parce que c'est lui-même qui les a aveuglés. Amen. C'est lui-même qui les a aveuglés pour que la bénédiction d'Abraham puisse avoir son accomplissement. Amen. Sinon, nous les nations, on allait avoir quoi? Toute la Bible de l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament ne parle que des Juifs. Oui. C'est comme le pasteur disait, est-ce que Ézéchiel est venu au Gabon? Habakkuk était au Cameroun? Non, on ne parle que des Juifs. Mais Dieu devait se tourner chez nous les nations. En tout cas, j'ai coupé ça. Quand on aura le temps, on peut tout le temps continuer. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Joseph, le type parfait de Christ, sur le plan de la rédemption, Joseph est inclus. Et vous savez que Joseph, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, Joseph fut le fils de Jacob. Jacob qui était l'enfant d'Isaac. Isaac qui était l'enfant d'Abraham. Donc, d'Abraham est sorti Isaac. D'Isaac est sorti Jacob. Jacob a eu 12 fils. Mais vous allez remarquer que Jacob était avec son frère qu'on appelle Ésaü. Et quand Isaac était prêt à mourir ou à quitter la terre, il a demandé aux enfants qui devaient le bénir. Maintenant, c'était Jacob qui avait reçu la bénédiction. Vous connaissez cette histoire de la Bible. Amen. Et Jacob a eu 4 femmes. Et sur les 4 femmes, vous allez voir que la femme qui a donné naissance à Joseph, on l'appelait Rachel. Amen. Bien-aimé. Donc Rachel a eu 2 enfants, Jacob et Benjamin. Voilà les 2 enfants de Rachel avec Jacob. Donc le Barubin, Isaacar, Dan, tous les enfants que vous connaissez, c'était pour les autres mamans. Et Joseph était le 11e fils de Jacob. Le 12e, c'était Benjamin. Or, que Frère Branham montre que suivez Dieu dans les nombres. Et dit, les nombres ont quelque chose à voir. Et dit, toute la Bible est faite de mathématiques. Amen. Si vous ne connaissez pas les mathématiques de Dieu, vous n'allez pas comprendre la Bible. Amen. Et 11, c'est le chiffre de l'amour. 11 témoigne l'amour. Alléluia. Amen. Or, le grand amour, c'est Dieu lui-même. Amen. Frère Branham dit 1, c'est l'unité. Et 11, c'est l'amour. Et Joseph était le type de l'amour divin. Amen. Et Joseph a été rejeté. Joseph
Dieu l'avait doté des dons, le don des songes, l'interprétation des songes, tout ce que vous connaissez dans la Bible. Mais parmi les enfants, les 12 enfants, Jacob aimait beaucoup Joseph. Le cœur de Jacob était sur Joseph. Et en donnant, en confectionnant les habits, il avait donné à Joseph un habit différent des autres. Alléluia. La tunique à cette couleur. Donc Joseph avait un habit qui avait cette couleur. Et Joseph faisait des songes, il interprétait les songes. Et cela suscita la haine parmi ses frères. Et ils ont vendu Joseph. Joseph est parti en Égypte. Joseph arrivant en Égypte là-bas, il a fait la prison. Quand il est sorti de la prison, Joseph, vous connaissez l'histoire, il s'est marié en Égypte là-bas. Ses frères ne savaient pas ce que Joseph était devenu. Alléluia. Et en se mariant là-bas, Joseph, on l'avait changé, il avait changé de nom. Il n'était plus Joseph, on a donné un autre nom. Joseph a eu une femme là-bas, ainsi de suite. Donc c'est l'histoire que le prédicateur est en train de nous parler. Il est en train de prendre la vie de Joseph pour l'identifier à la vie de Christ. Alléluia. Quand on dit Christ, je vous ai dit, Christ, c'est pas Jésus. Ne vous oubliez pas. Amen. Quand on dit Christ, C'est le point. les gens ont toujours tendance d'aller voir Jésus. La Non. nostalgie. Nous avons lu la Bible. Jésus n'est pas né Christ. Non, il est Jésus. Il est né Jésus. Clair. Maintenant, celui qu'on appelle le Christ, c'est Dieu lui-même. Amen. Christ, c'est ce qu'on appelle la parole. Amen. Christ, c'est ce qu'on appelle le logos. Amen. Parce que les gens sont habitués Oui, dès qu'il entend avec Christ. seulement un seul mot. Oui. C'est comme on dit, le mot peut être éloigné. Comme on dit, le mot maboule. Les gens sont habitués à parler le mot maboule. Parfois, quand on lui parle le mot bête, il est parfois embrouillé. Mais la bête est maboule. Clair. Alléluia. La réflexion est limitée. Là, c'est l'animal intérieur. Quand on dit tu es bête, en d'autres termes, tu es maboule. Pourquoi on traite souvent les gens là-haut? Non, c'est des moutons. En d'autres termes, on les prend comme des maboules. Il s'identifie à ce qu'il Oh oui. montre. Nos frères là que tu vois, quand vous voyez le mouton s'il a vu le feu de manioc là-bas, même si les voitures passent, hein, il ne voit plus les dangers. Lui, son cœur doit aller manger le feu de manioc. Donc si un traverse, les autres aussi vont traverser. Amen. Même si le grumier klaxonne. Même si le grumier ou le train de siffler pour lui ne voit plus encore le danger. C'est ma boule. Les gens vont crier, on va tamponner le moto là, il va mourir. Ah, parce que le train ne va pas freiner. Ou le grumier qui est chargé ne va pas, il va le prendre et il va mourir. Ah, mais donc il ne voyait pas ça. Oh oui, il est ma boule. Il n'y a pas de réflexion. Donc, s'il avait Diallo à construire, lui aussi va construire. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, c'est des gens seulement qui marchent comme ça, Copier-coller. comme ça. Ils marchent seulement comme ça. Maintenant, dans la parole, quand on dit au commencement Dieu créa,
Au commencement était la parole. C'est la même chose. Ouais. Donc Dieu, la parole. Au commencement, Christ créa. C'est la même chose. Amen. Au commencement, le Logos créa. C'est la même chose. Amen. C'est juste une répétition. C'est comme quelqu'un qui va dire éloigne-moi le banc. Écarte-moi le banc là, loin de moi. C'est la même chose. Donc quand on dit Christ, les gens disent que c'est Jésus. Non. Christ, c'est celui qui est oint. Alléluia. Amen. Donc quand la colonne de feu, le Logos, vient rentrer dans une personne, Oui. quand la parole vient rentrer dans une personne, cette personne devient la parole. Amen. Christ. Cette personne devient Christ. Alléluia. C'est pour cela Jean 1 dit, au commencement était la parole était avec Dieu. Mais est-ce que quand vous lisez la Bible dans Genèse, nous a dit qu'au commencement était la parole? Au commencement, Dieu créa. Mais ici, on nous dit dans Jean, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc la parole là, c'est Dieu lui-même. Et cette parole se fait chair. Ce corps-là, on appelle ça quoi? Chair. Le corps de chair, non? Même, vous voyez, les gens, c'est pour cela. Esaïe a dit, ils ont les yeux, mais ils ne peuvent pas voir. Vraiment. Ils ont les oreilles, mais ils ne peuvent pas entendre. Toi, tu as fait quand même le corps. Vraiment. On te dit, la parole se fait de chair. En d'autres termes, Dieu a eu un corps de chair. En d'autres termes, Dieu est venu habiter dans un corps de chair. Quand Dieu vient habiter dans un corps de chair, cet homme-là devient qui? Un être humain. Mais cet homme-là devient Dieu lui-même. Alléluia. Dieu devient un être humain. On nous dit la parole a été faite chair. Elle a habité Parmi nous. Qu'est-ce qui a habité parmi nous? En d'autres termes, Dieu a habité parmi les hommes. Maintenant, vous allez voir les gens dire Branham est la parole faite chair. Mais la parole faite chair, c'est quoi? Mais c'est Dieu. Vous voyez l'embrouillement. Vraiment. Est-ce qu'ils entendent même ce qu'ils Donc ici, le frère est en train de nous montrer que cet homme Joseph, qui était particulier, cet homme qui était différent des autres, sa vie a quelque chose à voir avec Christ. Alléluia. Amen. Comme Dieu n'a pas de force en l'air, Oui, il faut un Dieu, pour avoir la force, il doit rentrer dans un corps. Yes, sir. Quand on dit Dieu tout-puissant, Oui. lisez Genèse. Il a dit, le peuple se sojournera dans un pays étranger. Il fera 400 ans. Genèse chapitre 15. Oui, je livrerai de même peuple. Je viendrai les délivrer. Maintenant, est-ce que c'est Dieu qui est descendu du ciel pour venir dire à Pharaon qu'il libère le peuple? Question. Il fallait que je puisse rentrer dans un homme, alléluia, prendre un corps. Le corps qu'il avait pris, c'était quel corps? Le corps de Moïse. Donc, pendant que Moïse marchait, ceux qui ont le problème avec Moïse, tu as le problème avec qui? Dieu. Maintenant, si tu disais que moi je ne crois pas à Moïse, est-ce que tu devais avancer? Vous doit l'enfer. C'était l'enfer. Donc, Christ, quand
Jésus, on l'appelait Jésus-Christ. Amen. Donc Jésus, la parole. Amen. C'est pour ça qu'il disait, celui qui m'a vu a vu le Père. Amen. Si vous ne croyez pas en moi, vous mourrez dans vos péchés. Donc pendant quand la parole se fait chair, c'est l'expiation du péché. Dites Amen. Donc maintenant vous qui préparez les brochures, vous dites que Branham, la couronne de feu, a habité en Branham. La couronne de feu c'est Christ. La couronne de feu c'est la parole. Cette parole est venue habiter en Branham. Alléluia. Branham dit je voilà cette couronne de feu depuis mon enfance. Qui est William Marion Branham? Quand Christ est venu habiter en Jésus, qu'est-ce que les gens ont fait? L'adoration. Alléluia. L'adoration était valable. Dites Amen. Maintenant, quand Christ, la même colonne de feu, vient habiter en Branham, alléluia, qu'est-ce que nous allons faire? L'adoration est valable. C'est pour cela, Agent dit, vous allez voir deux maisons, mais la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. La deuxième maison, c'est quelle maison? C'est William Marion Branham, alléluia. C'est clair. Ah. Il dit que c'est dans cette maison que la paix sera donnée. Branham vient, il prêche shalom. Alléluia. Il prêche shalom. Ah. Les gens, en réalité, les gens tremblent les brochures là, je vous dis, c'est le jugement. Je vous assure, c'est le jugement qui sont en train de faire. Aujourd'hui, on partage les tablettes. Même nous, personne n'a trouvé. Alléluia. Vous partez prendre les tablettes, vous connaissez donne à celui qui peut faire un bon usage. Aller discuter, même celui qui connaît utiliser ça, on le met dedans. Jésus a défendu de ne pas donner des enfants aux chiens. Branham dit il y aura beaucoup de voix. À tel point la voix de Dieu semblerait d'être étouffée. Alléluia. Donc, ici, Joseph, un type parfait de Christ. Alléluia. Amen. Maintenant, Christ, c'est celui qui est oint de l'Esprit de Dieu. Amen. C'est pour cela que Jésus a dit dans Luc chapitre 4 que l'Esprit de Dieu est sur moi. Il m'a oint. Alléluia. Il est en train de réciter Ésaïe 61. Amen. Branham dit que c'était la colonne de feu dans la vie de Jésus. Amen. La colonne de feu a oint Jésus. Oui. Et Jésus était le Christ. Maintenant, Jésus étant le Christ, il était oint. Jésus est venu chez les Juifs. Maintenant, la promesse nous avait été donnée que Dieu devait nous visiter, nous qui ne sommes pas des Juifs. Alléluia. Amen. Quand il vient, on rejette. Pourquoi tu dis que tu es l'enfant d'Abraham? Vraiment. Alléluia. Pourquoi on dit la Bible c'est un livre des gens de l'Orient? Fabanam l'a dit. Oui. Beaucoup vous allez trouver dans la Bible les coutumes des Juifs. Plein dedans. Maintenant, ce qui nous intéresse dans la Bible, ce livre-là, le livre-là parle des choses
qui doivent s'accomplir chez nous aussi. Alléluia. Les promesses de notre jour. Amen. Et quand ces promesses s'accomplissent, nous suivons ça. Nous avons vu la même colonne de feu, le même Christ qui a oint Jésus est venu à la naissance de cet homme appelé William Marion Branham. Alléluia. C'est cette lumière que vous voyez sur la tête. C'est ce qu'on appelle la colonne de feu. C'est cette lumière qui conduisait les enfants d'Israël. C'est cette lumière qui est rentrée le jour du baptême de Jésus. C'est cette lumière, quand vous lisez dans Actes chapitre 9, qui rencontra Paul sur le chemin de Damas. Alléluia. C'est la colonne de feu. Cette lumière est venue chez nous, les nations, les gens qui n'étaient pas israéliens. C'est pour ça que nous disons, c'est le temps de notre visitation. Amen. Que le Seigneur bénisse le prédicateur. Amen. Je crois qu'il va continuer à nous parler de cet homme appelé Joseph. Alléluia. Comment nos têtes. La lumière du matin s'est faite chair dans l'homme de Jésus de Galilée. La lumière du soir s'est aussi faite chair dans l'homme de Inspire-lui davantage, Seigneur. Tes enfants ont besoin, oh Dieu, de la nourriture spirituelle autant convenable. Comble-lui davantage, révèle-toi, oh Dieu, dans sa vie. Sois la source d'inspiration pour lui, Seigneur. Autant, Seigneur, pour tous les prédicateurs, Seigneur, mon Dieu, comme plus portion de toi dans ce temps de la fin. Père Céleste, je remets cette église en ta main. Oh Dieu, tu bénis, Seigneur, oh Dieu, les âmes qui s'abandonnent à toi, Seigneur. Tu as dit qu'une, oh Dieu, maison bâtie sur le rocher, Seigneur, ne sera jamais ébranlée, Seigneur. Est-ce que tu puisses, oh Dieu, tu puisses nous enfermer, oh Dieu, sur le rocher qui est la révélation, Seigneur. Le Seigneur William Branham,
que le monde, oh Dieu puissant, oh Dieu qui est plongé dans les ténèbres, Seigneur, puisse voir la lumière, oh Dieu tout-puissant, à travers, Seigneur, nos vies, Seigneur. Ah, Seigneur, oh Dieu, nous voulons être le véritable panneau publicitaire, Seigneur. Que comme, Seigneur, oh Dieu, une âme est affamée, Seigneur, oh Dieu, une âme, Seigneur, oh Dieu, a perdu, Seigneur, la voix, Seigneur, de gloire. Le panneau, oh Dieu tout-puissant, Père indiqué, Seigneur, là se trouve le restaurant, Seigneur, pour nourrir son âme, Seigneur. Laisse, Seigneur, oh Dieu, le monde affamé, Seigneur, oh Dieu. Oh, ce monde perdu, Seigneur, peut se trouver, Seigneur, le repère, oh Dieu, pour la nourriture spirituelle, Seigneur, autant que venant, Père, à travers nos vies, Seigneur, gloire. William, Marie, Madame, nous nous abandonnons simplement à toi, que nous soyons, oh Dieu, puissant, Père, oh Dieu, des instruments, Père, oh Dieu, oh, sur lequel, Seigneur, tu comptes, Seigneur, pour, oh Dieu, continuer ton œuvre, Seigneur, mon Père, ici-bas, Seigneur, car l'homme a toujours été l'agent pour toi, l'Éternel, Seigneur. Nous nous abandonnons simplement à toi. Nous sommes arrivés à la fin. Accompagne chacun de nous, Seigneur, dans le lieu respectif, Père. Garde-nous cette nuit, oh Dieu. Toi, l'ange puissant, l'ange, oh Dieu, Père, et l'alliance, l'ange, oh Dieu, l'éternel, tu puisses camper, Seigneur, autour de nous, Seigneur. Aucune force, oh Dieu, de l'ennemi ne puisse s'approcher de nous, Seigneur. Que ta présence, Seigneur, oh Dieu, puisse, Seigneur, vibrer en nous, Seigneur. Que nous puissions, oh Dieu, dire comme David pouvait le dire, oh Dieu, je couche, oh Dieu, je me couche, je m'endors, je ne crains aucun mal, car l'Éternel veille sur moi. Et tu pouvais dire, oh Père, que l'Éternel, oh Dieu, veille, Seigneur, autour, Seigneur, de tout ce qui craignent son nom. Et nous savons que Père, la voix a dit que, Seigneur, le ton nom prenant, c'est le nom éternel, Seigneur. C'est à ce nom, oh Dieu, que nous nous confions, Seigneur. C'est à ce nom, oh Dieu, que nous abandonnons. Car le nom de l'Éternel est une tour forte, Seigneur de gloire. Oh Dieu, car ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, Seigneur. Nous nous abandonnons simplement à toi. Sois notre, oh Dieu, gardien, notre sentinelle, Seigneur. Oh Père de gloire, que tu puisses nous parler d'une manière et d'une autre. Visite nous-mêmes dans les songes, Seigneur. Parle nous-mêmes dans les songes, Père. Nous voulons, Seigneur, oh Dieu, te voir, oh Dieu, œuvrer dans nos vies, Seigneur. Nous nous abandonnons à toi. C'est encore un long demain. Permets que vendredi, nous puissions encore nous retrouver ici pour écouter ta parole. À toi la gloire, l'honneur, la puissance. William, Marie,